Voilà, bonjour, je vais refaire le corriger parce que je l'avais fait mais je ne retrouve plus ma vidéo. Des exercices 3 à 7 que vous aviez à faire il y a un moment en économie. Alors, l'exercice 3, le voici. Vous avez une table de demande pour le bien Z, le prix qui évolue ici, et la quantité de ce bien Z qui va évoluer. Première chose, c'est de déterminer l'équation de ce bien. Donc là, vous partez toujours de la formule générique, je dirais, pour une équation de demande, c'est que la quantité d'un bien, elle est fonction du prix, donc A fois le prix, plus B. B qui peut être déterminé assez vite. Donc, ce que vous pouvez faire, euh, étant donné qu'on a la possibilité de tracer un graphique, bon, vous le faites après, hein, un graphique, c'est demandé au point B, hein, mais de calculer l'équation, vous partez donc de ceci et vous allez poser un prix qui est nul et vous obtenez la quantité de 120. Hein. Ça, vous lisez dans votre tableau. Quand le prix est nul, la quantité est de 120, pardon. Et puis quand le prix est de 6, la quantité est de 0. Prenez les extrêmes, ce qui fait en fait la droite qui coupe vos deux axes. D'accord. Donc on passe déjà par prix 0, quantité 120, et vous remplacez dans votre formule générique. Donc 120 de quantité, c'est 0 fois le prix, donc 0 plus B. Donc vous en déduisez que B égale 120. B égale 120. Mais on le voit aussi un peu plus loin. Puis vous prenez l'autre extrémité, si le prix est de 0, le prix de 6, pardon, la quantité sera de 0, donc vous remplacez 0 de quantité, c'est 6 fois A plus B. Puis vous allez résoudre ça, comme c'est présenté là, puis vous déterminez que A égale moins 20. Donc A égale moins 20, B égale 120, on l'a déterminé ici. Et vous avez votre équation Q égale moins 20P plus 120. Le point B, on vous demande de tracer la droite. Alors ça, c'est vraiment pas compliqué. De tracer une droite en fonction soit de l'équation que vous avez ici, vous avez trouvé, soit évidemment en fonction de votre table de demande que vous avez également là. Et puis, il fallait faire encore le point E qui est le calcul de l'élasticité prix moyen lorsque la demande lorsque le prix passe entre 3 et 5, entre 3 et 5. Donc, la quantité passe de 60 à 20. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la formule qu'on avait vue il y a un moment, hein, l'élasticité. Donc, c'est Q2 moins Q1 qui donnera 40, hein, 60 moins 20, ça fait 40, plus le tout sur Q2 plus Q1 sur 2, puis le tout sur la variation de prix, donc P2 moins P1, ça fait moins 2, sur le prix 1 plus le prix 2 sur 2, et vous calculez tout ça et vous obtenez une élasticité à moins 2. Alors, c'est ce que j'avais déjà expliqué dans mon tutoriel que j'avais déjà fait, mais c'est pas grave, je vous explique ça. Donc, moins 2. Je vous rappelle que pour analyser votre élasticité, vous prenez en valeur absolue, donc ça fait 2. Et puis, quand c'est plus grand que 1 en valeur absolue, on parle de forte élasticité. Ça veut dire qu'il y a forte réaction des acheteurs à une variation de prix. Donc, vous pouvez noter tout ça sur... soit, de toute façon, je vais vous envoyer les photos de ceci, soit vous recopiez et vous vérifiez sur votre copie. Pour l'exercice 4. L'exercice 4, vous avez une équation. Q égale moins 200P fois, plus 1600. On vous demande de calculer l'élasticité lorsque le prix baisse de 6 à 5 francs. Et puis, vers la suite. Donc ici, c'est tout facile. Donc vous repartez de votre équation. On vous dit quelle est l'élasticité quand le prix passe de 6 à 5. Donc vous allez d'abord remplacer dans votre équation P par 6. Moins 200 fois 6, moins 1200, plus 1600, ça fait 400 de quantité. Si le prix passe à 5 francs, vous remplacez dans votre équation P par 5, moins 200 fois 5 égale 1000. Et puis,
moins 1000 plus 1600, ça fait 600. Donc lorsque le prix passe de 6 400 unités à 5 francs 600 unités. Donc là, il y a une variation du prix de 1 franc et puis la proportion de la quantité plus 200. Alors vous utilisez votre formule d'élasticité. Q2 moins Q1 sur Q2 plus Q1 sur 2 sur P2 moins P1 sur P1 plus P2 sur 2. Hein, ça, vous devez la connaître vraiment par cœur. Et vous obtenez une élasticité à moins 2,2. La question suivante, hein, dans cette zone de variation de prix, est-ce qu'on a affaire à une faible, forte élasticité? Toujours le même principe. En valeur absolue, c'est plus grand que 1. Donc vous êtes à 2,2. Donc on a affaire à une forte réaction. C'est une forte élasticité. Forte ici. Puis j'ai mis les acheteurs réagissent fortement à une variation de prix. Voilà. Et ensuite, on vous demande de calculer, ça c'est une petite nouveauté à mettre en évidence, hein, de combien varie la dépense totale des consommateurs lorsque le prix passe de 6 à 5. Alors là, la dépense totale, peut-être toujours vous rappeler, hein, la formule de dépense totale, c'est le prix fois la quantité, toujours. Donc, 6 fois 400 de quantité, ça fait 2400 francs de dépenses. 5 fois 600, ça fait 3000 francs de dépenses. Donc vous passez 2400 à 3000, vous avez donc une augmentation de 600 francs de la dépense totale des consommateurs. C'est cohérent, hein, c'est marqué la réponse est cohérente. Lorsque le prix baisse, passe de 6 à 5, ben, les gens vont plus demander. C'est la loi de la demande. Et la demande totale, la dépense totale augmente. Et on est face à une forte élasticité. Donc il y a une augmentation de votre dépense totale. Ça, c'est les choses qu'on avait déjà vues. Pour le 4, le 5. Le 5, ici, attention, lisez bien la donnée. Vous avez ici le revenu d'un consommateur. Revenu d'un consommateur, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Et qu'est-ce qui se passe sur sa demande pour le bien V? Donc la quantité demandée, elle va logiquement augmenter au départ. Vous allez consommer plus parce que vous gagnez plus. Mais à un moment donné, ça stagne. Donc on vous demande de représenter ça graphiquement. 4 carrés 1000 francs, et puis pour le revenu, la quantité 4 carrés égale 10 unités. Et puis on vous demandait de calculer le point B, c'est-à-dire l'élasticité, le coefficient d'élasticité revenu lorsque ça passe de 1000 à 2000. Alors regardons un petit peu comment ça se passe. Déjà le graphique, ben voilà, c'est tout facile. Vos quantités en axe des X, le revenu en axe des Y. Revenu, hein, c'est plus le prix. Et puis, vous tracez votre graphique, puis tout à coup, on a affaire à cette verticale qui fait qu'à un moment donné, dans notre revenu, j'achèterai toujours la même quantité, 27,5. Je ne vais pas consommer plus. Je stagne, je sature par rapport à la consommation de ce bien. Et puis, on vous demande de calculer l'élasticité, cette fois, de l'élasticité revenu. Eh bien, ici, vous prenez votre formule, c'est moins 7,5, donc c'est 27,5 moins 20, sur 12,5, sur 1000. Et puis pour ça, je vous réfère, je vous demande de vous référer, il faut juste que je retrouve ça. C'est ici, l'élasticité revenu, je ne la retrouve plus. Mon Dieu. Je la retrouve plus, mais sachez que on l'a vu, hein. Là, je suis désolé, je vais vite regarder ça. C'est juste après. Si c'est pas du live, ça. L'élasticité revenu, c'est la page 78 ici. Donc la variation relative de la quantité demandée sur la variation relative en pourcent du revenu. Donc delta Q sur Q fois 100, hein, etc. Donc vous allez, la variation relative de votre quantité demandée, c'est 7,5. D'accord, puisque vous passez la question, hein, c'est de passer de 1000 à 2000. Donc de passer de 1000 à 2000. Hein. Et puis donc 1000 de différence. Et puis votre quantité demandée passe de 12,5 à 20. Donc 7,5 de différence. C'était pas 27,5, c'est celle-ci de 1000 à 2000 hein, que j'expliquais tout à l'heure. Et puis vous divisez par la quantité de départ, 12,5. Puis après la variation de revenu,
2000 par rapport à 1000, ça fait 1000 de différence par rapport au revenu de départ 1000. Et vous obtenez 0,6 qui représente une faible réaction au coefficient d'élasticité de votre revenu. C'est marqué, l'élasticité revenu de la demande est positive, ça sera toujours positive, et on va varier aux limites suivantes entre 0 et l'infini. Voilà, donc on rejoint ceci puisqu'on est à 0,6 de variation. Et la question numéro 6 que vous avez à faire, c'est celle-ci. Lorsque le prix d'un bien D augmente de 20 à 30 francs, la quantité demandée du bien F, c'est un autre bien, augmente de 40 à 50 unités. Quantité pour le même prix du bien F. Donc F ne varie pas, c'est le prix d'un bien autre qui augmente, et puis le bien F, prix ne varie pas, mais la quantité va, elle, augmenter. Comment est-ce qu'on peut dire si de ces deux biens, F et D, est-ce qu'ils sont substituables ou complémentaires? Et puis, calculer l'élasticité croisée, on va quand même le faire. Donc, F et D sont substituables parce que, on avait vu ça dans la théorie, lorsque le prix d'un bien augmente, pour le produit D, eh bien, je vais zapper ce prix 20 à 30, je le zappe, et puis du coup je vais acheter le produit F, parce que le produit D vient trop cher, passe de 20 à 30, j'en ai plus envie, et je vais me rabattre sur le produit F, dont la quantité va passer de 40 à 50. Donc ils sont des biens substituables, surtout pas complémentaires. Substituables, je rappelle que ce sont des biens, un bien ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et puis le coefficient d'élasticité prix croisé, FD prime, vous avez ici cette élasticité. Alors, l'élasticité croisée, je l'ai vu tout à l'heure. Je ne sais plus du tout où c'est. Désolé, ça c'est aussi du live. C'était là, l'élasticité croisée de la demande. Cette petite formule ici, delta Q de B. Donc la variation de la quantité du produit B sur la quantité du produit B, divisé par la variation du produit A sur le produit A. Donc vous appliquez cette petite formule avec les données que vous aviez. Donc la quantité en haut passe de 40 à 50, donc il y a 10 de différence de quantité divisé par la quantité de départ du bien F. Et puis dessous, on aura le prix de départ du bien D, et puis ici les 10 représentent la variation du prix du bien D. Donc là on arrive à 0,5, c'est 0,5. Se dit qu'on a affaire à des biens qui sont relativement peu substituables. Et puis la question 7, alors Arnold et Maud, chacun dans sa voiture, se rendent à une station d'essence sans même regarder le prix du litre d'essence. Harold dit au pompiste, je veux pour 40 francs d'essence. Alors que Maud dit au pompiste, je veux 40 litres d'essence. Quelle est l'élasticité prix de la demande de Harold et puis celle de Maud? Eh bien, vous avez un très très bon exemple ici. Je vais simplement dire que c'est marqué. Harold désire dépenser toujours le même montant de 40 francs. Sa demande a donc une élasticité prix égale à 1 en valeur absolue. Pourquoi? Parce que lui veut toujours avoir le même montant. Peu importe le prix. Et puis, ici, Maud, elle va demander, toujours la même quantité. Je ne sais pas si j'ai fait juste. Le même montant, oui, c'est le même montant pour lui. Lui dit, je veux 40 balles. Donc en fait, peu importe le nombre de litres, il veut toujours sortir 2 billets de 20 de son porte-monnaie. Donc on dira que sa demande est élastique prix, une élasticité prix qui est égale à 1 ou proche de 1. C'est-à-dire qu'il est sensible au prix. Ici, Maud, quel que soit le prix, elle désire toujours la même quantité. Elle va demander 40 litres. Elle s'en fiche du prix. Elle veut remplir son réservoir, donc quel que soit le prix. Donc elle n'aura aucune réactivité à la variation du prix. Elle est donc plus proche de 0 en termes d'élasticité parce qu'elle va réagir très faiblement à une variation du prix. Voilà pour ces explications. Il y a eu un bug parce que je les avais déjà faites, déjà enregistrées, mais
Voilà, c'est fait et vous avez toutes les informations pour votre travail écrit. Voilà, bye bye.